Alors aujourd'hui, je débute avec la saisonnalité de Tesla. Alors, parce que j'en ai entendu parler beaucoup, les gens disaient que Tesla devrait être haussier jusqu'au 21 juin. C'était sa semaine là qui était, je pense, que ça durait 3 semaines environ là. En tout cas. Puis et moi, ben voyez-vous, je regardais mon graphique puis je disais, Tesla il est pas tellement haussier. Pour l'instant, après ça, ben on a eu les banques de Bollinger, puis alors ce que j'ai fait un exercice parce que j'ai un client, un étudiant, je devrais plutôt dire, qui me parlait de Tesla, puis j'ai dit, je vais aller te faire la démonstration que lorsqu'on a une saisonnalité, ben c'est pas juste de dire oui, il y a une saisonnalité, j'embarque dans le stock. OK, alors, fait qu'il y a quand même une petite recherche à faire avant pour dire est-ce que la saisonnalité qu'on voit présentement, est-ce que dans le passé, est-ce qu'il y a des concordances au niveau technique sur un titre? Alors, c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Mais pour ce faire, je vais enlever les bandes de Bollinger sur le titre pour être capable de pour que ça va être plus facile pour vous de suivre. Non. Première chose, on a Tesla qui est sous sa moyenne mobile 200 jours et qui est en accumulation depuis le 8 de mai. Okay? Il est dans un couloir latéral depuis le 8 de mai. Alors, fait que là, je me dis, bon, OK, si on parle de saisonnalité, puis quand on parle de saisonnalité, ça veut dire que les gens vont surveiller le titre et ça va emmener du volume et ça va emmener aussi en même temps de la volatilité parce qu'on a un facteur externe qui vient jouer sur le titre. Alors, fait que là, ce que j'ai fait comme démonstration, j'ai dit, on va aller voir dans les 5 dernières années, est-ce que Tesla, quand est arrivé le mois de mai, est-ce que Tesla était haussier jusqu'à fin juin? Et fait que c'était un des points quand même assez important à vérifier. Et là, ce que j'ai fait, regardez, je vous ai mis des lignes à la verticale. Alors, et on voit très bien qu'en juin 2023, l'an passé, en mai, lorsque la saisonnalité est apparue, là, regardez, on a eu ici des croisements des moyennes mobiles et le titre s'était lancé. Alors, fait en mai, l'an passé, en juin l'an passé, la saisonnalité, elle était faite. Et regardez, le titre a passé par-dessus. Puis la date, plus précisément le 30 de mai, le 30-31 mai, le titre a percé au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est un critère qui est quand même intéressant. Si je vais en juin 2022, alors là, je vous ai mis une ligne à la verticale qui est rouge. Et là, je vais même agrandir pour que vous voyez bien. Alors, on voit que en mai, en juin, le titre, autour de 21 juin, là, si je vais même me déplacer un petit peu pour aller être conforme avec la donnée, OK? Alors, c'est comme ça. Alors, on voit que le 21 juin, le titre est quand même resté dans un couloir latéral comme on a présentement aujourd'hui. Et là, je vais vous l'agrandir un peu. Alors, en mai, vous voyez, il était en tendance baissière. Il était sous sa moyenne mobile de 100 jours et il est resté sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, la saisonnalité de Tesla en 2022 n'a pas fonctionné. Et la réflexion que je fais, moi, quand je vois ça, le titre ressemble énormément à ce qui se passe présentement en 2022. J'avais en 2023, en 2021, excusez, et regardez, ici, là, on est en juin, et là, je vais vous l'agrandir. Nous sommes en juin, et en mai, regardez là, vers le début juin, il est parti. C'est une hausse de quand même au départ d'environ 10%. Lorsqu'on est en juin, la saisonnalité a fonctionné aussi. Regardez, on est en juin ici, puis en mai, on était en début mai. Fait qu'on voit que le Tesla a fonctionné
en, en 2020. Mais regardez, il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Fait que c'est un critère qui est important, ça aussi, là, à prendre en considération. Et là, en 2019, et là, je vais aller vous l'agrandir. Bon, en 2019, ça veut dire que, voyez-vous, si je m'en viens ici, pour être plus précis, le 21 juin, et là, en mai, regardez, en mai, il est là, il est parti, puis il a fallu qu'on attende là, le début juin pour avoir une poussée sur le titre. Alors, fait que c'est vraiment là, dans ce cas-là, on avait une tendance qui était à la baisse, et là, après ça, en juin, le marché, le titre a poursuivi à la hausse. Alors, mais voyez-vous, c'était quand même plus faible que dans les autres années. Alors, en conclusion, lorsqu'on a une saisonnalité, il faut aller regarder où le titre se situe par rapport à l'ensemble de sa saisonnalité. Et on voit très bien que en 2022, c'est exactement presque le même pattern qui se passe présentement. Alors, fait que la saisonnalité sur Tesla n'a pas fonctionné. Cependant, plus loin, je vais vous parler d'une autre saisonnalité et là, on va la décortiquer aussi. Alors maintenant, poursuivons avec qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Bon, on a eu la bataille entre Microsoft et NVIDIA et le fait qu'on termine la semaine avec Microsoft, Apple et NVIDIA. Alors, notre trio se maintient quand même assez bien. On a eu aussi des nouveaux hauts sur le S&P 500 et le Nasdaq. On a terminé la semaine des trois sorcières et aujourd'hui, j'ai fait mon scan et on avait du volume. Alors lorsqu'on va parler des 7 magnifiques, je vais vous faire une petite démonstration sur le volume. Alors, on nous mentionnait cette semaine qu'il va y avoir un rééquilibrage sur le SPDR, le XLK, qui est le secteur de la technologie. Et écoutez bien, le NVDA présentement représente 6% dans le SPDR. Il va monter à 21%. À peu près, ok, tout dépendant là comment ils vont terminer là, parce que c'est une question de capitalisation boursière aussi. Et Apple, qui présentement représente 22% présentement là, dans le Spider, ben il va descendre à 4,5%. Fait que ça va venir jouer là, ça change la donne parce que NVIDIA a tellement monté qu'il faut qu'il y ait un rééquilibrage qui s'opère là dans le ETF. Alors là maintenant, on va aller voir nos commodités. Alors débutons avec l'or. Alors oui, je vous dis là, c'est moins 40 $. Alors, c'est quand même impressionnant, là. On a ici, là, ben, voyez-vous, là, aussi, là, le 2300, j'ai un bon support. Faut pas qu'il casse. Pour le pétrole, ben, voyez-vous, on est là, il y a on a eu quand même une belle remontée. Et ici, là, on a une chandelle qui est quand même négative. Et là, voyez-vous, le mois, c'était le 119,80, là. C'est une résistance qui est là. Et présentement, ben, ça fait 2 jours qui travaillent pour la dépasser. Mais ce qui est intéressant, c'est le Bitcoin. Regardez, là, je vais l'agrandir. J'ai une ligne de tendance haussière qui est là, depuis longtemps. Regardez, là. J'ai une ligne de tendance haussière et présentement, voyez-vous, le BTC a percé à la baisse. J'ai toujours ma moyenne mobile 200 jours qui est haussière, là, mais présentement, voyez-vous, et là, il rentre là il y a une zone de support là autour de 60 000, mais là, il vient de nous faire une petite patte par en dessous, là, avec un croisement de mes moyennes mobiles 8,34 qui sont faites. Alors, fait qu'on peut voir que peut-être on va avoir on va avoir de la volatilité sur le Bitcoin. Alors maintenant, allons voir la saisonnalité du Nasdaq. Ou je devrais plutôt vous dire, allons voir, selon les statistiques, les jours qui sont possiblement haussiers d'ici les prochains jours sur le Nasdaq. On nous mentionne que le Nasdaq, les 3 dernières journées de juin,
Et les 9 prochaines journées, les 9 premières journées de juillet, ce sont des jours, une séquence positive. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appliqué la même technique que j'ai appliquée pour Tesla. Je me dis, bon, est-ce que cette plage de temps-là est vraiment importante? Alors lui, c'est par contre, je l'ai fait sur 10 ans. Alors, allons-y. Alors, en 2023, positif. En 2022, positif. 21, 20, 2019, 2018, positif. Oh, tu te pèses une petite. En 2017, il a été négatif et en 2015, il a été aussi négatif. Alors, fait qu'on peut dire que au niveau statistique, que effectivement, oui, le Nasdaq devrait être positif. On devrait avoir là, les 3 derniers jours de juin. Ça veut dire là, à partir du 26 juin. Bon, je vais revenir un peu plus à court terme, si vous permettez. Alors, fait qu'à partir du 26 juin jusqu'au 12 juillet, j'ai une plage de temps qui devrait être positive sur le Nasdaq. Alors, fait que vous voyez que je vais le suivre, hein. Je vais être avec vous autres, là, puis je vais vous dire, oui, alors sur le analystech.com, sur le Facebook de Analystech, ben, à ce moment-là, je vais aller vous mettre les données et sur notre page, sur notre site analystech.com aussi, voilà, on va faire le suivi. Est-ce que la statistique va vraiment bien faire? On l'espère, ça veut dire qu'à ce moment-là, on aurait quand même un début de juillet qui est intéressant. Et la semaine prochaine, j'ai d'autres statistiques qui s'appliquent au mois de juillet. Alors, ce sont des informations que les investisseurs et les traders aiment avoir en main lorsqu'ils transigent dans des titres surtout sur le Nasdaq 100. Là. Alors, fait que si c'est une plage qui est positive, c'est super intéressant. Alors, voyez-vous, c'était ça la belle statistique sur le Nasdaq 100. Alors, examinons le secteur des indices. Alors, on va débuter avec les obligations 10 ans. Et on voit très bien là, que les obligations 10 ans vont peut-être avoir un plancher autour de 4 là, alors, mais pour l'instant, on n'a aucun signe que les taux vont baisser sur le marché américain. L'indice de la volatilité, on voit là, il s'accumule là, et si jamais il repartait au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, ça veut dire que le marché serait en repli. Et vous savez que lorsque j'ai fait la vidéo sur le Fibonacci, ben l'indice de la volatilité était un de nos titres favoris. Le Dow Jones, nouveau haut d'année avec une petite chandelle de décision hier. Même chose pour le S&P 500. On voit que le marché canadien est un peu plus fragile, alors aussi parce qu'en raison avec l'or aussi, et le marché de la finance, là, les titres financiers, bien, ça stagne présent. Et l'indice du Dow Jones, vous voyez, dans un beau couloir haussier, qui dit couloir haussier, dit que fort probablement, il va y avoir un repli, parce qu'un couloir haussier, ça ramène toujours un renversement un peu de la tendance en vigueur. Alors maintenant, on voit nos 7 magnifiques. Alors, le titre de Microsoft a conservé sa première position, mais je vous dis que cette semaine, là, ça a brassé avec Nvidia. Alors, pour l'instant, Microsoft se maintient avec la plus grosse capitalisation boursière sur le S&P 500. Alors, Nvidia, ben, vous voyez, là, on a une belle grosse, hier, la belle grosse chandelle d'indécision qu'on avait. Alors, ben, c'est une chandelle qui mangeait l'autre, alors c'est pas tellement positif. Alors, fait qu'on peut s'attendre à ce que le titre là, puisse venir là, se rasseoir, là. Peut-être autour de 100 $. Tesla, toujours à l'intérieur de ces bandes de Bollinger. Et vous savez, en introduction, je vous ai parlé de Tesla avec sa saisonnalité. Alors, vous comprenez que maintenant, on va quand même le surveiller, mais que c'est important aussi de faire attention lorsqu'on parle de saisonnalité sur un titre boursier. Google, voyez-vous, des petites bandes de Bollinger. Alors, il est sorti un peu. Alors, c'est un titre qui a quand même de la force. Examinez, regardez la moyenne mobile du 100 jours. Alors, une sortie à la hausse, c'est quand même intéressant. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on est là, c'est la fermeture des options. C'était la fermeture des options le troisième vendredi du mois de juin.
Et regardez, voyez-vous là, on a énormément de volume. Et vous devez faire attention lorsque vous regardez les titres boursiers aujourd'hui parce que il y a plus de volume que d'habitude. Et un petit truc, allons voir en heures. Et vous allez voir qu'à la fermeture, OK, tout là se passe. Alors, fait qu'il y a beaucoup de titres qui ont eu énormément de volume aujourd'hui, mais que la majorité sont arrivés à la fermeture pour les contrats là, sur les actions se sont fermés aujourd'hui. Alors, fait que ça l'emmène des fois. Moi, je peux vous dire que mon scan que j'ai fait tout à l'heure là. Aujourd'hui, il était quand même, je vous dirais, 4 fois plus gros que la normale. Alors, Amazon, on a eu aussi sur lui un bull trap. Et là, voyez-vous, présentement, il s'installe toujours au-dessus de sa ligne de tendance haussière. Alors, pour l'instant, moyenne mobile de 100 jours, super belle. Alors, c'est un super de beau titre. Pour l'instant, il n'y a pas rien à craindre. Et si on allait voir en heures, OK, pour voir où est voyez-vous, à la fermeture, j'avais du volume ce matin à l'ouverture, puis j'ai eu du gros volume à la fermeture. Et on voit Apple, voyez-vous, ça fait quand même une troisième journée de repli. Vous savez qu'il me reste, j'avais toujours une jambe haussière sur le titre, mais vous savez, on avait un potentiel d'environ qui restait d'environ 4%. Alors, fait que là, est-ce il va venir se rasseoir sur son beau support autour de, disons, 200 $, là? Ben, c'est ce qu'on va se faire cette semaine. Alors, mettant plateforme toujours à l'intérieur de son couloir aussi, c'est le point technique qu'il faut vraiment surveiller pour l'instant. Alors, on le laisse rouler, moyenne mobile 200 jours haussière, mais en venant de cas qui sortait hors de son couloir haussier, vous allez devoir prendre des décisions. Est-ce que vous restez à l'intérieur ou si vous avez une grosse position, des fois vous pouvez vous protéger avec des poutres, hein. C'est quand même, c'est pas défendu, c'est pas défendu de travailler avec les options. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que la semaine prochaine nous réserve. Alors, la semaine prochaine, on a quand même encore une petite semaine, mais intéressante. On a mardi, après la fermeture des marchés, on va voir FedEx. On a Nike jeudi après la fermeture des marchés. Nous avons BlackBerry. Et nous avons aussi le titre de Walgreens. C'est un titre que je me fais poser énormément de questions là, sur le sujet. Alors, c'est des titres qu'on va vous présenter lors de notre prochain direct qui sera mardi prochain parce que lundi, c'est le congé de la Saint-Jean ici au Québec. Alors, qu'on va faire notre direct mardi à 15h55. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre vidéo. Et vous savez que présentement, je suis en promotion sur le Graal boursier, les formations que nous donnons. Alors, jusqu'à la fin juin, nous sommes en promotion. Alors, si vous voulez en profiter, c'est le temps plus que jamais. Alors, et n'oubliez pas qu'on a le Nasdaq qui devrait nous présenter, de rentrer dans une bonne séquence, comme je vous l'ai présenté en début de vidéo. Alors, sur ça, on se revoit mardi.